Dans cette vidéo, je ne vous présenterai pas de théorie légère. Je vous montrerai 4 étapes prouvées que nous avons extraites en analysant les dossiers de plus de 1200 personnes qui ont atteint la liberté financière avant l'âge de 50 ans. Restez jusqu'à la dernière étape, parce que c'est l'étape la plus contrariante et la plus puissante. J'ai travaillé dans les profondeurs de la finance pendant près de 15 ans, d'abord comme analyste, puis comme conseiller financier dans l'une des plus grandes banques françaises. J'ai vu des milliers de portefeuilles, j'ai vu comment les actifs se construisent et comment ils se détruisent. Surtout, j'ai vu des gens faire des efforts, épargner patiemment, mais ne jamais vraiment s'enrichir. J'étais comme vous, je faisais les mêmes erreurs. Je pensais que gagner plus et épargner plus était suffisant, mais je me trompais, jusqu'au jour où un homme riche, remarquable, m'a murmuré à l'oreille: la vraie richesse n'est pas un effort, c'est le résultat d'une stratégie intelligente et disciplinée. Et des éclairs se sont allumés dans ma tête. Et c'est cette phrase qui m'a ouvert l'horizon. J'ai abandonné le système et poursuivi cette connaissance. Et des années de recherche et des milliers d'analyses m'ont conduit à une conclusion. La liberté financière n'est pas une question de chance, mais l'application systématique de principes de base. L'erreur la plus fréquente est de croire que l'on peut s'enrichir en travaillant pour les autres. N'oubliez pas que vos patrons vous ont promis que nous étions une famille et que nous allions gagner ensemble. C'est un gros mensonge. Et, quel que soit votre niveau de travail, vous ne gagnerez jamais autant que votre patron, mais vous pouvez lui rapporter davantage. La plupart des gens se fient au salaire à la fin du mois. C'est le mythe du salaire sûr. On nous a appris que la stabilité vient d'un emploi. Mais en réalité, si votre revenu provient d'une seule source, vous êtes totalement vulnérable à une crise à venir, à un licenciement ou, pire, à une maladie. C'est une énorme faiblesse. La solution consiste à diversifier vos sources de revenus passifs afin de créer un filet de sécurité capable de résister à n'importe quelle tempête financière. Le véritable secret n'est pas de travailler pour l'argent, mais que l'argent travaille pour vous. Étape 1. Le mythe de l'épargne sur un seul compte. Depuis l'enfance, on nous donne le même conseil. Mettez de l'argent de côté pour les urgences, épargnez sur un seul compte. Mettez-le de côté pour les urgences, épargnez votre argent sur le livret A ou le PEL. Vu de l'extérieur, cela semble logique, voire le moyen le plus sûr, n'est-ce pas? Parce que notre entourage, notre famille et même les banques disent que c'est la démarche la plus prudente. Fait. Avec un taux d'inflation de 5%, votre compte d'épargne qui rapporte 3% perd de la valeur chaque jour. En fait, vous perdez 2% de pouvoir d'achat par an. Cela ne détruit pas votre argent immédiatement, mais en 10 ans, vous perdrez 20% de votre capital. En d'autres termes, votre argent sur le livret A qui vaut 10 000 € aujourd'hui ne vaudra plus que 8 000 € demain. Avez-vous déjà calculé cette perte? Les riches ont compris que l'argent a un rôle spécifique. Ils ne gardent pas tout leur argent dans un seul sac. Ils le divisent en 3 parties distinctes. La première partie est le compte sécurité, qu'ils gardent pour les urgences. La deuxième partie est le compte croissance, qu'ils utilisent pour les investissements. La troisième partie est le compte plaisir, qu'ils utilisent pour voyager, s'amuser ou profiter de la vie, quel que soit leur rêve. En séparant ces fonctions, vous empêchez l'argent de s'envoler et vous donnez une mission à chaque euro. Ouvrez un deuxième compte bancaire dès aujourd'hui. Appelez-le compte d'investissement. Transférez-y automatiquement 10 à 15% de votre salaire lorsqu'il est déposé. N'y touchez plus. C'est la première étape. Étape 2, l'illusion du confort financier. Ce que l'on nous vend comme étant de la richesse est en fait une grande illusion. La publicité, les médias sociaux, tout le monde murmure la même chose. Une grosse voiture, une grande maison, des vêtements de marque. C'est ça la vraie réussite. Une voiture neuve perd 20 à 30% de sa valeur dès qu'elle sort de chez le concessionnaire. En l'espace de 5 ans, sa valeur est divisée par 2. Non seulement le coût d'achat, mais aussi les frais de carburant, d'assurance, de réparation, etc. font perdre à ce véhicule des millions de francs ou des milliers d'euros. Ces dépenses ne sont pas des investissements, ce sont des lacunes dans votre portefeuille. Pour les millionnaires, l'important n'est pas de paraître, mais d'être vraiment riche. Surtout au début, la plupart d'entre eux vivent avec des standards bas. Ils ne considèrent pas le luxe comme une récompense. Ils investissent l'argent dans des actifs qui rapportent.
et non dans des dépenses passives. Pensez-y. Au lieu d'acheter une nouvelle voiture, investissez les mêmes 15 000 euros dans un fonds d'action ou dans un bien immobilier locatif. Au bout de 25 ans, vous verrez la différence. Attendez 7 jours avant de faire votre prochain achat important. Pendant cette semaine, posez-vous la question suivante. Si la réponse est non, existe-t-il une alternative moins chère ou cet argent ne pourrait-il pas être utilisé pour un meilleur investissement? Étape 3, tromperie de la diversification passive. Vous avez peut-être entendu dire que la diversification des investissements est importante. C'est vrai, mais la plupart des gens pensent qu'ils se diversifient en ouvrant un livret A, un LDD, un PEL et quelques pensions. C'est exactement ce que les banques veulent que vous fassiez pour elles, car ce sont elles qui feront travailler l'argent pour vous et qui gagneront de l'argent avec l'argent. Tous ces instruments d'investissement sont interconnectés. Leurs rendements sont faibles et leurs performances sont directement liées aux décisions des gouvernements. Vous ne vous êtes diversifié que superficiellement. Les banques veulent que votre argent reste dans un cycle où il peut être contrôlé et en tirer profit. La diversification passive est une illusion. Les personnes qui ont réussi à prendre une retraite anticipée ne se sont pas diversifiées dans une seule classe d'actifs, mais dans 3 piliers distincts. Le premier pilier est l'investissement en actions par le biais d'ETF ou de fonds communs de placement. Le deuxième est l'investissement direct dans l'immobilier ou la propriété par le biais de SCPI. Le troisième pilier est votre propre petite entreprise, même un petit blog générant des revenus passifs, une chaîne YouTube ou une petite boutique en ligne. C'est ce type de diversification qui vous conduira à la véritable indépendance. Maintenant, prenez votre téléphone et cherchez comment investir dans les ETF ou France SCPI. Recueillez des informations. Vous n'avez pas besoin d'être un expert. Commencez par 50 ou 100 euros par mois. Ce sera le premier pas qui fera la différence. Étape 4, et à mon avis la plus importante, le piège de l'investissement selon la mode. Aujourd'hui, on parle de crypto-monnaie, de NFT, de métavers. C'est la vraie opportunité. Ils vous trompent tous les jours sur TikTok et Instagram en vous promettant de gagner des millions par jour. C'est le nom du piège le plus dangereux et qui a conduit des millions de personnes dans l'abîme. Le véritable revenu passif n'est pas le résultat d'un investissement aléatoire dans des actifs spéculatifs volatiles. C'est le résultat d'un investissement régulier, patient et fastidieux. C'est la lente croissance du capital grâce à l'effet composé des taux d'intérêt. Le mythe de l'enrichissement rapide est un conte de fées raconté aux enfants qui rêvent de devenir millionnaires. Les plus grandes fortunes ne reposent pas sur la chance, mais sur la patience et la discipline. Le secret est simple, la constance. Quelles que soient les turbulences économiques, investir régulièrement chaque mois, c'est là qu'apparaît la vraie différence. C'est ce que j'appelle le pouvoir de la régularité. Pensez-y, vous investissez seulement 100 euros par mois, pendant 20 ans, avec un rendement de 8%. Vous vous retrouvez avec un patrimoine de plus de 50 000 euros. Et je dis cela sans calculer pleinement l'effet des intérêts composés, car l'effet augmente de façon exponentielle avec le temps. La première chose à faire est d'arrêter de suivre les gourous qui promettent des rendements rapides. Décidez du montant que vous voulez investir par mois, même 50 euros, et faites-en un virement automatique sur votre compte d'investissement. Ce n'est pas la chance qui rend riche, c'est la discipline. Je me souviens d'Amélie, une enseignante de 34 ans qui gagnait 2200 euros par mois et pensait ne jamais atteindre la liberté financière. Mais ensemble, nous avons mis en œuvre une petite stratégie simple. Elle a supprimé 50 euros par mois d'abonnements inutiles et 100 euros de ses petites dépenses de luxe, soit un total de 150 euros qu'elle a investi régulièrement dans un ETF. Aujourd'hui, 8 ans plus tard, ce portefeuille vaut plus de 25 000 euros. Ces revenus passifs ne sont pas encore très importants, mais comme une boule de neige, ils augmentent chaque mois. Et Amélie est en bonne voie pour une retraite anticipée. La liberté financière n'est pas une question de chance. C'est une question de choix, de discipline et de bonne stratégie. Cessez d'écouter les mythes de la société et commencez à suivre les méthodes de ceux qui ont réussi. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, sauvez un ami de cette rat race et partagez-la avec lui.
Dans les commentaires, écrivez l'erreur financière la plus coûteuse que vous ayez jamais commise. Partager est le premier pas vers l'apprentissage. Et un petit conseil, dans ma prochaine vidéo, j'expliquerai les techniques de la pyramide de la richesse que les millionnaires utilisent pour décupler leur richesse sans effort. Ne la manquez pas, car cette information vous donnera l'occasion de voir l'argent d'un point de vue complètement différent.